Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Que le faible dise qu'il est fort. Que le faible dise qu'il est fort. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés. Nous avons à lutter contre les dominateurs. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Les principautés, les dominateurs, les esprits méchants. Les principautés, les dominateurs, les esprits méchants, je les ai classifiés comme étant des démons tropicaux. Les démons tropicaux sont des vecteurs de maladies tropicalisées. Et ces maladies tropicales, vous ne les retrouverez que dans les pays de l'Afrique francophone. Vous ne les retrouverez jamais ailleurs. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry Essam David Berakouma, le prince Adouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Je voudrais rendre un hommage particulier, un hommage solennellement appuyé à un des acteurs politiques étatiques gabonais dont j'ai beaucoup d'estime, sinon de la considération. Un activiste que j'ai connu dans les tabloïds de nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, etc., etc. Cet acteur politique aujourd'hui qui crée des véritables remous sur la toile grâce à ses interventions qui dénotent d'une certaine expertise, mais également d'une certaine retenue prudente. Ce personnage n'est rien d'autre que le légendaire Wilfrid Okumba Kamitatu Leni d'Andjougou. Tague-moi Wilfrid Okumba Kamitatu Leni d'Andjougou. Wilfrid Okumba Kamitatu Leni d'Andjougou, et qui a toujours assumé la responsabilité de ses écrits, la responsabilité de ses opinions. Et cet acteur politique dont j'ai beaucoup de reconnaissance pour avoir eu le courage d'avoir démystifié certains courtisans et intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, et particulièrement aux côtés du chef de l'État, aux côtés du CTRI. Wilfrid Okumba Kamitatu Leni d'Andjougou, cet acteur politique le plus courageux, il a pris non pas ses jambes par le cou comme Jonas Moulenda ou bien comme Thibaut Adjatis pour pouvoir ne pas aller affronter la réalité lorsque le chef de l'État s'est retrouvé en France pour discuter avec les compatriotes gabonais. Wilfrid Okumba Kamitatu, malgré ses prises de position, malgré sa sécurité, a eu le courage d'aller auprès du chef de l'État. Et il a été salué par le chef de l'État avec qui il a eu une discussion. Wilfrid Okumba Kamitatu m'a donc répondu hier à travers une de mes interventions où j'ai tenté de fustiger l'attitude de plusieurs collaborateurs du chef de l'État et qui n'arrivaient pas à véritablement prendre leur rôle au sérieux, qui n'arrivaient pas à prendre leurs responsabilités. Et le chef de l'État n'a de cesse de le rappeler à travers des principes élémentaires de gouvernance politique étatique. Il parlait de la responsabilité de l'action gouvernementale. Il parlait de leur collégialité. Il parlait de la synergie, de l'homogénéité qui doit se caractériser par les acteurs gouvernementaux. Malheureusement, le chef de l'État a voulu marquer sa désapprobation, sa gêne, son refus de laisser prospérer une espèce d'atomie, une espèce de paralysie, de monotonie au sein de la structure gouvernementale, mais pire encore au sein de ces pseudo-soldats, ceux-là qui chaque jour arrivent à voyager en première classe, d'autres arrivent à prendre des bateaux, arrivent à prendre des trains, des véhicules pour accompagner le chef de l'État, mais sans pour autant lui apporter une véritable aide réfléchie lorsque le chef de l'État est victime de plusieurs attaques et des attaques les plus virulentes. L'une des attaques les plus virulentes est venue justement de l'ancien premier ministre de Chine du système Bongo PDG, c'est-à-dire Alain-Claude Biebinze, mais également du docteur Iloko. Et Wilfrid Okumba Kamitatu Leni d'Andjougou m'a donc répondu et je voulais également lui apporter la réponse à
à tout son questionnement lors de son audio hier. Il a fustigé justement le rôle des acteurs politiques étatiques. Et en fustigeant le rôle des acteurs politiques étatiques, il a fait un constat amer sur le fait qu'en 6 mois, certains acteurs étatiques, et particulièrement les acteurs gouvernementaux, se sont enrichis de manière illicite. Et certains sont arrivés à la structure gouvernementale sans vélo, sans brouette, sans rien du tout. Et certains étaient quasiment des véritables anonymes. Or, aujourd'hui, on voit bien le train de vie dispendieux, le train de vie ostentatoire de toutes ces personnes-là. Et Wilfried Okumba Kamitatou, elle le disait que la politique ne devait pas être une source d'enrichissement pour ces personnes-là au détriment de la volonté populaire. Et que ces derniers ont réussi à travestir les véritables objectifs des politiciens en faisant en sorte que les politiciens aujourd'hui soient comparables à ce que moi j'ai toujours dit, David Berakouma, des gaz prostitués, dévergondés, des labels de cochon, aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Donc, Wilfried Okumba Kamitatou doit comprendre une seule chose, c'est que dans la recherche de la moralisation de la vie publique, vous avez plusieurs acteurs politiques étatiques. Certains sont des véritables machiavéliques, pendant que d'autres sont des moralisateurs de la vie publique. Dans l'atmosphère politique, vous avez un écosystème. Vous avez des prédateurs, mais vous avez également des victimes. Et dans cette atmosphère où c'est une véritable bataille de la survie, eh bien, ce sont les plus forts qui mangent les plus petits. Et c'est pourquoi je l'ai toujours dit, que dans un espace animalier, moi, David Berakouma, je suis un lion de la tribu de Jida. Dans un espace halieutique, eh bien, je ne suis pas un menu fretin, je suis un barracuda ou une baleine ou bien un requin. Dans un espace céleste, je suis justement l'étoile du berger, l'énergie nucléaire, le plutonium enrichi. Et Wilfried Okumba le disait de fois aise-manière, que toutes ces personnalités qui décriaient la gestion scabreuse, apocalyptique, comateuse et eschatologique du système Bongo PDG, ce système de Chine qui a permis au Gabon de régresser justement dans son niveau de développement. Aujourd'hui, certains de ses compatriotes, et particulièrement d'une certaine opposition de l'époque, auréolée par certains activistes de France des États-Unis, aux côtés du chef de l'État actuellement, eh bien, ils ont développé en eux le réflexe de l'impunité et ils se caractérisent par un enrichissement de plus illicite. Et cet enrichissement indu doit pouvoir attirer l'attention des pouvoirs publics, attirer l'attention des juges, puisqu'on a créé une institution de répression des crimes économiques et financiers. Mais malheureusement, ces gens-là arrivent à vivre en toute impunité. Ceux-là que le chef de l'État a pu récupérer en France, tels que le ministre de l'économie, tel que le ministre du budget, et tel que beaucoup d'autres acteurs politiques étatiques, et Wilfried Okumba ne comprenait pas, comme David Berakouma, qu'avec autant de diplômés en économie, vous avez Ndonsima, et qui aujourd'hui ne fait pas un apprentissage dans la structure gouvernementale, puisqu'il fut d'ailleurs Premier ministre à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Vous avez Baro Chambrier également, et qui est vice-premier ministre chargé de la planification, et qui est resté longtemps au gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, c'est Baro Chambrier, avec mon grand frère Santurel Ngoma Madungu, et le notable de Kembo, que vous connaissez très bien, que je ne voudrais pas citer le nom, pour ne pas lui faire de publicité, parce que cet acteur politique a laissé aux Gabonais de véritables souvenirs désastreux. Et ce sont ces trois personnalités qui ont été à l'origine de la privatisation de plusieurs de nos entreprises publiques. Donc Baro Chambrier aujourd'hui, qui refait surface dans la structure gouvernementale, est celui-là, et qui a passé son temps à décrier la gestion scabreuse d'Ali Bongo Ondimba. Mais aujourd'hui, vous avez un gouvernement avec autant d'intellectuels, autant d'experts en économie, et comment comprendre que de véritables projets de développement n'arrivent pas à voir le jour, comment comprendre qu'il n'y a pas une véritable accélération du processus de la croissance de notre pays, comment comprendre que nous arrivons à des niveaux d'endettement excessifs alors que nous avons pratiquement tous les experts qu'il faut, les experts d'ailleurs qui ont été au Fonds monétaire international. Et Baro Chambrier, il n'y a personne qui démentira
qui n'a pas une véritable expertise en économie. Il est le même pour l'endorsement. Et qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que le gouvernement arrive à piétiner? Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas véritablement et quelles des politiques publiques qui sont mises en place dans le cadre de la relance de la croissance économique de notre pays. Comment arriver à lutter contre la paupérisation, la pauvreté, la misère qui gangrène nos villes et villages. Et nous voyons bien le chef de l'État s'insurger sur la passive de son architecture gouvernementale. Et Wilfried Okumba Kamitatou, l'élu d'Andjungu, il fait mieux comme David Berakuma sur la nécessité du chef de l'État de se débarrasser de l'architecture gouvernementale actuelle. Parce que cette architecture gouvernementale n'arrive pas à donner satisfaction aux besoins élémentaires du peuple souverain. Avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie, avoir accès à l'habitat, avoir accès à un certain nombre de commodités qui puissent nous permettre de lutter contre notre niveau de prévarication actuel. Donc Wilfried Okumba Kamitatou, le dit de Djougou, a raison de dire que nous devons démystifier ces acteurs politiques étatiques. Et d'ailleurs, même lorsque le chef de l'État avait mis en place ce gouvernement, moi, David Berakuma, j'avais déjà fait preuve d'un certain scepticisme sur l'expertise de certains, à savoir l'actuel ministre de l'économie, et qui, pour moi, n'avait pas de véritables atouts, n'avait pas le profil qualificatif qu'il fallait pour arriver à être ministre de l'économie de cette ère transitionnelle, parce que n'ayant pratiquement pas l'état de service, encore ni les services rendus, pire encore une véritable expertise en matière d'économie, en matière de politique de riposte de relance de la croissance économique, en matière de politique d'endiguement et de containment pour que le Gabon puisse sortir justement de sa situation de pays sous-développé pour arriver à ce que préconisait Ali Bongo Niba, c'est-à-dire à l'émergence à l'horizon 2025. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une véritable inertie, une véritable paralysie, une véritable morosité actuelle de la structure gouvernementale. Et demander justement une rupture ne vient pas absolument de nous, puisque le chef de l'État lui-même a fait le constat, et un constat amer, sur le manque de collégialité et d'homogénéité gouvernementale. Et nous voulons une fois de plus attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de mettre fin, de mettre un terme à la structure gouvernementale actuelle, parce que nous allons rentrer progressivement vers les batailles électorales. Et l'une des premières batailles électorales, c'est la bataille de la victoire du oui lors du référendum en décembre. Or, nous constatons que toutes les personnes qui sont engagées dans des débats politiques, dans des débats économiques, dans des débats sociaux, aux côtés du chef de l'État, n'arrivent pas à agir. Et Wilfried Okumba Kamitatou a vite compris le lien de consanguinité entre ces différents acteurs politiques étatiques. Et certains d'ailleurs entretiennent des liens d'affinité, les liens basés sur autre chose que la recherche justement du confort et bien-être des populations gabonaises. Et je le disais d'ailleurs à plusieurs acteurs politiques étatiques, puisqu'il fait le constat également de l'échec des formations politiques. L'un des rôles des partis politiques, c'est d'arriver à concourir à l'expression du suffrage. Concourir à l'expression du suffrage, eh bien, ça allait à la conquête du vote, à la conquête du pouvoir suprême. Malheureusement, plusieurs acteurs politiques aujourd'hui sont de véritables suppositoires. Et Wilfried Okumba Kamitatou s'interroge sur la véritable nature de l'opposition actuelle. Et je le disais d'ailleurs, tout comme lui, que l'opposition actuelle n'existe plus. Il n'y a plus d'opposition. Et également de société civile, et même lui-même il a fait le même constat. Il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de véritables partenaires au développement, il n'y a plus de corps ecclésiastique. Nous sommes tous rentrés dans une espèce de morosité ambiante où les gens veulent nous faire croire que ce serait Brice Clotaire Oligui Nguema qui aurait anesthésié les ambitions de tout ce personnage politique étatique, alors que la réalité, c'est que certains n'ont pas le couille, certains n'ont pas le courage, la volonté ni la détermination de pouvoir actuellement dire ce qu'ils pensent et penser ce qu'ils veulent de manière aise. Et pour le moment, c'est un seul personnage et qui arrive justement à attirer la curiosité de nombreuses autres personnes, c'est-à-dire Alain-Claude Biebinze. Et Wilfried Okumba Kamitatou a fait le bilan d'Alain-Claude Biebinze, son passage à vide dans plusieurs ministères, mais il a tout de même oublié
Je rappelais qu'Alain Claude Biebinze était au ministère des Affaires étrangères et je voudrais insister sur ce fait qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, lorsqu'Alain Claude Biebinze a intégré ce ministère, mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, ça je le dis avec toute la force de mon intime conviction, Alain Claude Biebinze a été le meilleur ministre des Affaires étrangères de tous les temps. Parce qu'il s'agit également de reconnaître ce que les autres font. Lorsque c'est bien fait, on doit reconnaître que c'est bien fait. Alain Claude Biebinze, lorsqu'il arrivait aux affaires étrangères, il payait régulièrement notre prime de servitude diplomatique. Il avait réduit les écarts salariales entre les différentes catégories et les chefs. Il avait réparé les bus de transport pour transporter le personnel. Il nous avait mis une carte pour pouvoir payer le carburant. Il avait pris le budget de son cabinet pour pouvoir aider justement les agents du ministère des Affaires étrangères à avoir accès à des minimums. Mais dès le départ d'Alain Claude Biebinze du ministère des Affaires étrangères, eh bien, le ministère des Affaires étrangères a connu une chute vertigineuse et nous sommes à pratiquement près de 3 à 4 années de grève sans véritable solution au désirata du ministère des Affaires étrangères. Donc Alain Claude Biebinze n'a pas été qu'un piètre administratif dans les différents ministères auxquels il a eu accès. Non, il faut le reconnaître qu'Alain Claude Biebinze a un génie que d'aucuns n'ont pas. Et tout à l'heure, mon frère Wilfried Okumba Kamitatou disait qu'Alain Claude Biebinze n'avait que le baccalauréat, qui n'avait pas un autre diplôme supérieur. Il est bien vrai qu'Alain Claude Biebinze a le baccalauréat, mais à l'époque de l'Alain Claude Biebinze, il y avait ce qu'on appelait un diplôme d'études universitaires générales, qu'on appelait le DOC. Moi, je pense qu'Alain Claude Biebinze a au moins le DOC parce qu'il avait déjà dépassé le stade de la première année. C'est pratiquement, je crois, en deuxième ou troisième année qu'Alain Claude Biebinze avait été victime d'une machination au sommet de l'État où on l'avait accusé d'avoir déshabillé le recteur au Nando. Mais Alain Claude Biebinze n'avait pas déshabillé le recteur, il avait plutôt payé le plus cher du principe de la responsabilité du fait d'autrui parce qu'il était déjà leader syndical à l'université Omar Bongo Dima. Et la responsabilité du fait d'autrui dit quoi? Que nous sommes responsables du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Or, il était le président du syndicat et il avait été pris et exclu d'inscription de toutes les universités de l'humanité. Alain Claude Biebinze va intégrer la mairie de Libreville en tant que chef de service chargé de la communication grâce à une intervention spéciale d'Omar Bongo Diba et qui voulait sauvegarder justement ce jeune étudiant. Mais il est bien vrai qu'Alain Claude Biebinze n'a pas le diplôme que certains se vantent, n'a pas le master 2 que certains disent obtenir, encore moins de doctorat, mais Alain Claude Biebinze est un brillant intellectuel. Et il faut que nous arrivions à faire la différence entre être intellectuel et être diplômé. Ce sont deux notions totalement différentes. Un intellectuel peut ne pas être diplômé parce qu'il y a des intellectuels, c'est l'intellectuel vient de l'intellect, donc les facultés de l'esprit. Et tout le monde a les facultés de l'esprit. Mais malheureusement, certains ne sont pas des intellectuels parce que non seulement vous avez les facultés de l'esprit, mais il faut utiliser ces facultés de l'esprit avec rationalité, avec cartésianisme, et que ces facultés de l'esprit puissent être profitables au plus grand nombre de compatriotes gabonais. C'est cela être un intellectuel. Mais les diplômés également, vous pouvez avoir les diplômés sans être un véritable intellectuel. Il y a des gens qui vont dans des universités privées, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, des universités à faible niveau de profitabilité, et là-bas ils arrivent à payer les diplômes. Vous allez là au Cameroun, eh bien, les diplômes traînent au marché mondial. Vous allez là à la gare routière, chez nous là, hein, vous allez trouver des diplômes qui traînent là-bas. On va vous fabriquer un master 2 en que sais-je, etc., parce que vous aurez de l'argent. Mais ce qui va vous manquer, c'est que vous allez vous retrouver avec un diplôme contrefait, avec un diplôme qui ne reflètera pas la véritable nature de l'être que vous devez être. Donc le diplôme en ce moment devient une présomption de connaissance et non une certification d'aptitude professionnelle. Donc, Alain Claude Biebinze, qu'on le veuille ou pas, même si mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, le nid de Ndjougou, a dit que mon frère Alain Claude Biebinze n'est pas diplômé, mais mon frère
Alain-Claude Bébinze est un intellectuel et un intellectuel de haut rang. Et ça, c'est une réalité. Parce que Alain-Claude Bébinze est le seul qui avait réussi à se maintenir. Non, allons, laisse d'abord cela. Qui avait réussi à se maintenir au sein de l'architecture. Non, allons, comment on appelle ça? Rénovation. Donc, Alain-Claude Bébinze est le seul qui avait réussi à se maintenir pendant longtemps au sein de l'architecture gouvernementale. Malgré le gouvernement successif, malgré les remaniements ministériels, Alain-Claude Bébinze a la longévité gouvernementale actuelle. Il succède celle de Zachary Miboto qui avait plus de 40 ans. Donc Alain-Claude est pratiquement dans les 20 ans. Donc les 20 ans au sein de l'architecture gouvernementale et des différents gouvernements. Et Alain-Claude Bébinze est talentueux par Maître Denise Mekamemba. Donc Maître Denise Mekam, que vous connaissez bien, la femme du Maître Tati. Donc lorsque Wilfried Okumba dit que le général de brigade ne doit pas avoir peur d'Alain-Claude Bébinze et que les populations ne doivent pas avoir peur d'Alain-Claude Bébinze et que tout le monde sait qui est Alain-Claude Bébinze, mon frère, nous sommes dans un pays où nous nous connaissons tous. Alain-Claude Bébinze, le chef d'État l'a reconnu devant tout le monde qu'il fait peur à ses collaborateurs. Il fait peur à plusieurs acteurs politiques étatiques gabonais. Parce que Alain-Claude Bébinze est une bête politique. C'est un facochère. Alain-Claude Bébinze n'est pas un menu fretin. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Et mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, tu l'as dit, qu'Alain-Claude Bébinze a franchi tous les paliers. Il est parti d'un simple chef de service à la mairie de Libreville. Mais regarde son ascendance. Regarde son ascendance. Il était ministre de la Culture. Il était ministre des Affaires étrangères. Il était ministre de l'Énergie. Il était un ministre un peu partout. Il était ministre un peu partout. Et il arrivait même jusqu'à être premier ministre, chef du gouvernement. Alain-Claude Bébinze. Un fils de prolétaire. Mais qui a pu comme ça s'imposer dans notre architecture politique administrative au point de susciter justement l'envie. Alain-Claude Bébinze aujourd'hui est un modèle de réussite pour plusieurs Gabonais. Ça, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui doit également être nuancée. Parce que Alain-Claude Bébinze fait partie des acteurs politiques étatiques gabonais que j'ai toujours qualifié de gérontocrates politiques. C'est un gérontocrate politique, mais qui a été victime d'un vieillissement politique. À raison. Parce que Alain-Claude Bébinze, il est cinquantenaire. C'est un gars de notre génération. Mais Alain-Claude Bébinze allait tellement vite qu'il a très vite vieilli politiquement. Et comme tu le disais, il a gravi plusieurs échelons jusqu'à être Premier ministre. Aujourd'hui, il lui reste quoi? Il lui reste quoi, comme tu le disais? Mais il lui reste à poursuivre la fonction présidentielle. Et c'est dans cette attitude-là qu'Alain-Claude Bébinze est en train de progressivement vouloir s'imposer dans notre arène politique. Vous savez très bien qu'après la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, toutes les populations disaient qu'Alain-Claude Bébinze allait être la première victime du système, qu'il allait faire l'objet d'une incarcération, d'une arrestation. Mais on nous a même fait quoi? Qu'Alain-Claude Bébinze était en résidence surveillée. Mais malheureusement, nous avons vu la première apparition d'Alain-Claude Bébinze dans un mariage. Ensuite, il allait en France. Et vous avez suivi toutes les interventions d'Alain-Claude Bébinze en France. Eh bien, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Et il n'y a aucun collaborateur du chef de l'État, je dis bien aucun, même au sein de l'architecture gouvernementale, il n'y a personne qui puisse rivaliser l'adresse avec Alain-Claude Bébinze. Il n'y a personne qui puisse engager un véritable débat contradictoire public avec Alain-Claude Bébinze. Il y a eu mon frère, je ne qualifierai pas de menu fretin, mais mon frère, le frère de l'actuel conseil spécial, et qui a d'ailleurs appelé à un débat contradictoire entre Alain-Claude Bébinze. Alain-Claude Bébinze va avoir un débat contradictoire avec le grand frère, voilà, avec Privan Gomo, pour discuter de quoi? Pour discuter de quoi? S'il y a des personnalités qui doivent discuter avec Alain-Claude Bébinze, mais c'est l'énoncement.
c'est les endossements qui sont de la trempe d'Alain Claude Bibinze. C'est les barreaux chambriers. Mais pourquoi les endossements, les barreaux chambriers n'arrivent pas à engager des débats contradictoires pour expliquer aux populations ce que fait le CTRI? Pourquoi est-ce qu'il faut voter oui et non voter non? Pourquoi ces gens-là restent atomes? Vous pensez que le chef de l'État s'adressait à qui? À une petite personne comme David Berakouma? Non, il s'adressait à ses plus proches collaborateurs. Et je le répète, le chef de l'État a un conseil en communication, chef de département. Ce brillant journaliste que nous avons connu dans l'opposition. Mais aujourd'hui, il est au CTRI. Mais regardez la riposte en matière de communication contre toutes les attaques du chef de l'État. Mais ce sont des grippouilles mouillés. Il n'y a rien, il n'y a aucune riposte. Il n'y a pas de véritable politique structurelle, des politiques de contentement, des politiques d'endiguement pour pouvoir justement répondre aux attaques dont le chef de l'État est victime chaque jour. Il n'y a rien. Donc, il faut le reconnaître qu'Alain Claude Bibinze fait peur à plusieurs compatriotes. Et lorsque tu insistes pour dire qu'Alain Claude Bibinze, le général doit accepter qu'il soit candidat, non. Il n'y a personne qui a recusé le fait qu'Alain Claude Bibinze soit candidat à l'élection présidentielle ou à une quelconque élection. Mais il s'agit de respecter les actes du dialogue. Et les actes du dialogue, également, ont décidé de mettre en place un certain nombre de sanctions à certains hiérarques du parti déchu, à briser leur éligibilité, frapper leur frapper d'inéligibilité pendant une période de 3 années. Donc, si le oui l'emporte, mais Alain Claude Bibinze ne pourra pas être candidat, mon frère Wilfried Okumba Kamidadou. Et il ne sera pas le seul à ne pas être candidat, puisqu'ils seront nombreux et qui ont exercé justement des charges au sein de notre système politique étatique. Et ils sont ceux-là qui ont été à l'origine justement de la débâcle électorale d'Ali Bongo Ndema. Pendant que j'attirais leur attention sur la nécessité de se réajuster, sur la nécessité d'aider les populations à avoir accès à des minimums. Alain Claude Bibinze n'a pas aidé les populations à atteindre les fondamentaux de même avec succès. Même si tu dis qu'il a fait 6 mois, à peine 6 mois en qualité de Premier ministre. Mais on voit bien, le général de brigade, en 9 ou 8 mois, ou même en 6 mois, on voyait déjà les traces. Il essaie déjà des prémices, justement, de quelqu'un qui œuvrait pour le développement de notre pays. Non. Donc, avec Claude Bibinze, nous n'allons pas faire un débat national, comme tu as dit, mais il faut reconnaître que c'est un compatriote qui a beaucoup de qualités. Et le peuple gabonais, nous le savons, est toujours à la recherche des héros. Donc, Alain Claude Bibinze candidat, effectivement, il aura les résultats que toi-même tu as dit qu'il aura, mais il ne faut pas négliger l'adversaire. Bien au contraire, il ne faut pas négliger l'adversaire. Il s'agit de reconnaître la valeur des autres, mais également apporter une aide réfléchie au pouvoir public, c'est-à-dire au chef d'État. Donc, mon frère Wilfried Okumba Kamidadou Leni Djougou a dit également que nous devons être responsables parce que c'est nous qui sommes à l'origine justement de la fabrique de nos pauvres adversaires. Et tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce qu'on reprocherait à Brice Koto Oligui Nguema. Mais ce qu'on reproche à Brice Koto Oligui Nguema, c'est ce que je lui avais dit lorsqu'il m'a reçu en audience privée. J'avais dit à mon bienfaiteur de désactiver le système Bongo PDG. Et même Ondossa en avait fait son cheval de bataille lors de l'élection présidentielle. Ondossa a recommandé fortement Brice Koto Oligui Nguema de désactiver le système Bongo PDG. Mais malheureusement, Brice Koto Oligui Nguema n'a pas désactivé le système. Il s'est plutôt accoquiné avec ce système. La lutte contre les courtisans, les intrigants, les fantassins marocains, etc. Le système de parachutage honté. La lutte contre les privilèges induits que Brice Koto Oligui Nguema nous a promis. Mais malheureusement, il n'a pas respecté ces engagements-là. Et aujourd'hui, il paie le prix fort du manque de respect d'un certain nombre de ces engagements à l'endroit du peuple. Et c'est en cela que c'est dangereux, parce que tu le disais très bien, qu'il vaut mieux que Brice Koto Oligui Nguema continue à agir dans le sens de l'intérêt du peuple, pour que le peuple ne puisse pas le rejeter. Et c'est la dangerosité du rejet
et que nous ne voulons pas pour Brice Côté Oligema. C'est le Omba. Donc, c'est ce rejet-là que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi nous insistons sur la nécessité pour Brice Côté Oligema de pouvoir agir dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais pour qu'ils ne puissent pas être victimes, comme toi-même tu le dis. Et tu l'as toujours rappelé, qu'il y a un véritable complot qui guette le chef de l'État. Et ce n'est pas un faux fuyant, c'est une réalité. Puisque la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité a entraîné également un certain nombre de velléités, de successives, comme tu dis là. Aujourd'hui, tout le monde peut rêver. Hier, il était quasi impossible de pouvoir de mettre Ali Bongo au niveau de sa charge. Mais dès lors qu'il y a un compatriote qui a réussi à démettre Ali Bongo au niveau de sa charge, mais tout le processus des successibles est ouvert. Avec l'ensemble des successibles considérés comme des héritiers légaux, c'est-à-dire les membres de la famille présidentielle, toujours eux et encore eux. Mais il y a également les collatéraux. Les collatéraux également, qui sont là à l'assaut. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne d'une prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité dans pratiquement toute la sous-région, avec la désintégration d'un véritable état de droit. Mais tout est permis. Donc, lorsque tu parles également de reconstituer l'opposition, mais qui va reconstituer l'opposition? Qui va reconstituer l'opposition? Et toi-même, tu as bien fait l'analyse. Tu as cité les personnes, telles que Mbachal, et telles que votre sœur, Laurence Mbaga, que nous connaissons très bien la nationalité, et d'ailleurs que nous ne doutons pas. Sauf si Bitom nous apporte la preuve contraire, comme il avait dit la dernière fois, qu'elle était véritablement issue de nôtre, qu'elle avait la même génétique moléculaire que nous. Mais pour moi, David Berakouma, je sais que c'est le contraire. Qu'elle n'a pas la même génétique moléculaire que moi. Ça, c'est un fait avéré. C'est un fait avéré, connu de tout le monde. Et la reconstruction de l'opposition, comme tu le dis, elle va se faire comment? Ma tante Paulette Missambo, elle est à la soupe. Elle est présidente du Sénat. Et comme tu le disais, c'est les klaxons maintenant chaque matin. Et tu penses que Paulette Missambo va encore vouloir aller à l'encontre de ce que fait le CTRI? C'est pas possible. Lui-même, Baro Chambrier, tu l'as dit, il est vice-premier ministre chargé de la planification. Attention, est-ce qu'il va encore mener des batailles contre le CTRI? Ce n'est pas possible. Dès lors que ces gens-là ont trouvé leur compte, avec Dossima, avec Meimouissi, avec Chalamba, avec l'autre ministre du pétrole, Marcel Abeke et autres. Et tant que ces gens-là gagnent leur compte, mais il n'y aura pas d'opposition, ils ne vont pas s'opposer. Et ceux qui doivent maintenant faire l'opposition, mais ce sont les PDGs. C'est les PDGs qui doivent maintenant s'opposer. Et pour le moment, c'est une aventure risquée pour les PDGs. Oh. C'est une aventure risquée pour les PDGs. Donc, dès lors qu'ils ont leur minimum, ils vont s'opposer. Pourquoi? Tant que les PDGs ont leur minimum, puisque certains leurs privilèges ont été préservés et garantis. Ils vont aller dans l'opposition, pourquoi faire? Certains PDGs battus ont été réhabilités par Brice Côté Oligema. Ils sont députés, d'autres sont sénateurs, d'autres sont dans la structure gouvernementale. Mais ce sont les PDGs foireux comme nous, qui n'avons rien, qui continuent à faire du bruit. Et ceux qui n'ont rien vont continuer à faire le bruit, comme mon frère Giovanni, comme mon frère Hugo Mbumba, et comme beaucoup d'autres PDGs qui n'ont rien. Mais ceux-là, ils vont constituer quelle opposition? Ils vont constituer quelle opposition? Constituer une opposition actuelle contre le CTRI, mon ami, ce n'est pas une sinecure. Ce n'est pas une sinecure. 4000. Il vous faut avoir des véritables couilles de l'éléphant pour constituer une opposition contre le CTRI.
Et le chef de l'État a été clair. Ceux qui ne suivront pas vont être disciplinés militairement. Vous le savez. Donc l'opposition actuelle, pour qu'elle se restructure, certainement ce serait après le départ de l'actuel Premier ministre avec l'ensemble de son équipe. Et c'est pourquoi je sollicite de la part de Brice Koto Oligui Nguema un réaménagement de la structure gouvernementale à hauteur de 100%. Et comme ça, on va voir si ces gens-là vont tenir leurs engagements. Mais ce qui est sûr, tout le monde le sait par l'attitude de Ndonsima, qu'une fois débarqué de la primature, Ndonsima va reprendre le maquis. Ça, ce n'est un secret de polichinelle. Et Ndonsima, il le montre aisément, il ne se le cache pas. Même les Laurence Mbaga, lorsqu'elles vont quitter la structure gouvernementale, si elles n'ont pas les postes, vous voyez bien ces personnes-là réparties en France aller se contenter des emplois atypiques, des emplois précaires à faible rémunération. Non, ils vont rester là pour continuer à agiter et espérer avoir d'autres positions de pouvoir. Donc mon frère Wilfried Okumba Kamitatou le Nidandjougou, je suis totalement d'avis avec toi. Mais par contre, il y a un point que tu as soulevé dont je ne suis pas d'accord. Le point où tu parlais de faire usage de l'assiette russe pour pouvoir éliminer certains adversaires gênants ou encombrants. Non. Hein? On ne fait pas la politique pour tuer les gens. Nous ne sommes pas des assassins politiques. Non, non. Hein? La politique est un débat d'idées, un débat contradictoire, comme tout le monde a l'habitude de le faire. La politique ne consiste pas à assassiner les gens, à tuer les gens pour se faire la place. Non. Omar Bongo Niba, à l'époque, disait que la politique, c'était l'art d'additionner. Hein? C'est l'art d'additionner la politique. Et en politique, il n'y a pas de véritables adversaires. Dès lors que vous êtes aux commandes du pouvoir, vous avez la possibilité de transformer vos adversaires en alliés. Et c'est ce que le général de brigade a réussi à faire. Mais malheureusement, les gens qu'il choisit sont des gens de mauvaise foi. Et ces derniers également attendent la période propice pour pouvoir agir. Donc, l'usage de l'assiette russe n'est pas envisageable. N'est pas envisageable parce que l'opposition doit jouer son rôle. L'opposition doit jouer son rôle, la société civile doit jouer son rôle, le clergé doit jouer son rôle, les partenaires au développement doivent jouer leur rôle et nous devons maintenir notre climat de paix, de partage et de développement. Le Gabon qui a toujours été cet havre de paix, digne d'envie, doit continuer justement à faire rêver d'autres communautés. Donc il ne s'agit pas d'assassiner les gens, mais bien au contraire. Il faut plutôt aider toutes ces personnes-là à arriver à une certaine moralisation de la vie publique. Se débarrasser de certains politiciens véreux sans base électorale et sans cela que la démocratie est utile. Et que nous allons sortir de cette transition progressivement pour aller vers des élections générales pour que les meilleurs puissent émerger. Et le peuple souverain, qui est d'ailleurs le garant de la souveraineté, c'est le peuple qui fera le tri, qui fera le choix. Et nous osons croire que lorsque le choix va se faire, que tu seras également au Gabon pour participer à ce processus électoral-là. Pourquoi pas être candidat également aux différentes élections? Tu es un acteur politique. Il faut rentrer au pays pour que tu sois aussi candidat aux différentes élections. Si tu as choisi pendant l'élection présidentielle, certainement de soutenir ton frère Brice Koto Oligui Nguema. Bon, pourquoi voudrais-tu que ceux de la communauté femme, comme tu le dis, et puissent également mettre en veilleuse leurs ambitions? Non, tu connais très bien mes frères Panoué, et comme tu le disais, nous nous caractérisons toujours par la transhumance. Et ça, c'est un fait avéré, que Brice Koto Oligui Nguema aura pour adversaire également les membres de sa fratrie, de sa communauté femme. Ça, c'est inévitable. Même lorsque tu dis qu'il n'y aura pas de candidat du Haut-Togo, non, mon frère, c'est des histoires. C'est des histoires. Tu verras bien qu'il y aura plusieurs candidats du Haut-Togo contre Oligui Nguema. Il y aura des candidats. Et c'est pourquoi nous demandons aux forces de défense et de sécurité de faire œuvre utile, de véritablement accélérer le processus de développement pour laisser des traces, pour que les Gabonais
ait plus de moyens pour pouvoir voter pour Oligui Nguema et continuer la transition. Et le fait curieux, c'est qu'Oligui Nguema a dit à l'ensemble de ses alliés qui ne comprenaient pas qu'en 10 mois, ces personnes-là ne sachent pas où il va. Et c'est une réalité. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas là où Oligui Nguema veut les amener. Mais c'est parce qu'eux, ils refusent de suivre la vision de Brice côté Oligui Nguema. Et c'est en cela que c'est dangereux. Et il faut qu'ils se débarrassent de toutes ces personnes. La Bible dit deux personnes marchent-elles ensemble si elles ne se sont pas convenues? Non. C'est le fer qui doit aiguiser le fer. Vous n'allez pas marcher avec un aveugle. Non. Vous devez marcher vers la même direction. Mais dès lors que vous avez un gouvernement, avec un chef de gouvernement qui ne marche pas dans la même direction que le chef de l'État. Mais pourquoi voulez-vous que ce mariage de déraison puisse continuer à perdurer? Non. Il faut que le chef de l'État prenne ses responsabilités, de nous débarrasser rapidement de cette architecture gouvernementale qui devient de plus en plus encombrante parce qu'elle n'arrive pas à donner satisfaction aux besoins réels du peuple souverain. Voilà, vous voyez bien, toutes ces personnes-là qui sont en attente d'un gorille, qui n'arrivent pas à rentrer chez eux alors que l'État a des moyens pour pouvoir s'acheter des bus de transport et aider ces personnes-là. C'est tout de même incroyable. Donc, mon frère Wilfried Okumba Kamita Touleni Dandjougou, je vais répondre enfin à ta dernière question. Là où tu dis que qu'est-ce que nous voulons faire justement de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons faire exactement de notre pays? Mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, cette question-là, la réponse doit être donnée par les forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce que les forces de défense et de sécurité veulent exactement faire de notre pays? Qu'est-ce qu'elles veulent faire de notre pays? Mais nous avons encore l'idée ce qu'Ali Bongo Ondimba voulait faire de notre pays. Ali Bongo Ondimba nous a dit qu'à l'horizon 2025, et nous y sommes pratiquement d'ici 4 mois, le Gabon allait devenir un pays émergent. Mais malheureusement, l'émergence que nous a inventée Alain Claude Debinze avec Ali Bongo Ondimba ne sera pas au rendez-vous à 2025, mais bien au contraire. Au lieu de l'émergence, nous sommes carrément en train de patauger dans la misère, dans la pauvreté, dans l'incertitude. Le peuple gabonais a toutes les raisons de s'interroger sur son avenir, y compris toi-même. Vous n'allez pas rester éternellement en exil. Il faut que vous rentrez dans le pays pour construire notre pays. Et pour cela, vous avez besoin d'un certain nombre de garanties. Des garanties de sécurité. Vous avez besoin de garanties justement du respect de l'état de droit et des valeurs démocratiques. Et tout à l'heure là, tu t'interrogeais sur le fait qu'il y avait plusieurs acteurs politiques qui ne devaient pas amener le réflexe de l'impunité. Ce que nous voulons de nos différentes autorités, c'est un Gabon de justice, un Gabon de lutte contre l'enrichissement illicite, un Gabon de lutte contre la corruption, contre la gabegie financière, un Gabon de lutte contre l'accélération du processus de misère et de pauvreté des populations. Ce que nous voulons des forces de défense et de sécurité, c'est rassurer le peuple gabonais sur le nouveau système de gouvernance politique étatique de notre pays. Nous avons également besoin de rêver, comme les autres rêvent au niveau de la Guinée équatoriale, comme les autres rêvent au niveau de la Côte d'Ivoire, par l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques. Donc, il s'agit de cela. Attention, regarde bien où tu veux. Donc, nous voulons d'un Gabon où les acteurs politiques et étatiques comprennent réellement la vision du chef de l'État. Non pas un Gabon où les individus ne comprennent pas réellement où va le pays. Donc,
mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, moi également je suis prêt, comme tu le disais, à engager des débats contradictoires publics avec toi sur les chaînes de télévision, sur Facebook, sur n'importe quel outil de communication. Parce que nous devons démystifier, comme tu le disais, tous ces acteurs politiques étatiques que les gens ont voulu peindre comme étant des véritables génies de la connaissance, alors que c'est archi faux. Notre frère ministre de l'économie, qui hier critiquait la gestion chaotique d'Ali Bongo Liban. Mais depuis qu'il est ministre de l'économie, on voit bien son train de vie dispendieux. Lui également, il est rentré dans l'opulence, dans la luxure. On a bien vu lorsque le chef d'État est allé en France. On voit bien l'hôtel où il allait faire les réunions. Ce n'est pas dans le but de rationaliser les ressources de l'État. On voit bien le train de vie dispendieux de l'État. Est-ce qu'on peut relancer la croissance économique comme ça par le gaspillage de nos ressources financières? Non. Est-ce qu'on peut relancer la croissance économique de notre pays sans arriver à l'extraversion de notre économie? Sortir notre économie de la rente vers l'extraversion, c'est-à-dire la production. C'est pas évident. Avec les acteurs tels que Meïmissi, tels que les Chalemba, tels que les Donsima, tels que les Barreaux Chambrier et autres. Ces gens-là sont des acteurs passéistes. En leur temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas en 2 années de la transition qu'ils vont opérer des miracles. C'est archi faux. Ils ne sont pas à la hauteur des attentes de ces terrils. Encore moins à la hauteur des attentes des populations. Non. Donc, nous n'allons pas continuer à leur accorder le bénéfice de doute. Ce n'est pas au sein de l'architecture gouvernementale qu'on va venir apprendre la bonne gouvernance ou bien on va venir apprendre les théories économiques. Non. Il s'agit de... Attention. Il s'agit de l'application des théorèmes. Donc, moi je vais poursuivre mon action de terrain. C'est là-bas. Oui, oui. Non, je suis là-bas. Ok. Donc, 30 minutes, on va pas. Oui, oui, 30 minutes. Donc, je vais à Panda. D'accord, ok. Attention à ma matrice électrique. Là. Elle est où? C'est là. Ouais. Donc, mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, le nid d'Angelo. Le Gabon, c'est notre pays. Notre pays. C'est notre pays à nous tous. Et tu fais bien de dire que Lydie Nguema doit arriver au rajeunissement à la classe politique. Mais le rajeunissement à la classe politique n'est pas un vœu ou bien un souhait. Il faut qu'il soit une réalité. Mais qui va rajeunir la classe politique? Tu as une jeunesse qui est clochardisée. Une jeunesse qui est analphabétisée. Une jeunesse qui est atomisée. Une jeunesse qui ne s'intéresse pas à la politique. Mais une jeunesse qui s'intéresse à la drogue, qui s'intéresse à des factices, à des choses vaines. Une jeunesse qui n'entretient pas les débats contradictoires. Une jeunesse sans véritable état de service ni service rendu. Le rajeunissement de la classe politique ne va pas se poser comme ça. Il faut un véritable rapport de force. Et c'est ce rapport de force-là que nous devons créer. Nous, les fils des quartiers précaires, les fils de Matiti, les fils des bas quartiers, les fils des prolétaires. Et tu le dis bien, nous avons la chance d'avoir un fils de prolétaire, un porteur de valises par le passé, Briskoté Oligui Nguema, qui est devenu président de la République, chef d'État. Mais c'est un devoir, une nécessité pour nous. Un impératif catégorique pour nous de soutenir notre frère de Mapane pour que le Mapane puisse se développer. Vous voyez, là je suis de l'autre côté. Ici nous sommes du côté du lycée Léon-Bas. Vous avez vu les belles structures là-bas. Vous pensez que c'est un fils de Bakatier qui va construire de tels immeubles? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Regardez. Regardez. Donc le Gabon est totalement divisé. Vous avez un Gabon de riches, vous avez un Gabon de pauvres, c'est une réalité. Mais dès lors que
Les pauvres ne refusent de se battre. Ils refusent de s'organiser en coopérative, en groupe de pression, en association, en syndicat, pour défendre leurs droits. Mais qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils ne vont rien obtenir. Ils ne vont rien obtenir. Donc cet espace-là, il y avait à l'époque, quand j'étais au lycée Lomba, un hôtel là, un prestigieux, superbe hôtel qui était là érigé. Et toujours à cause de la gestion chaotique de nos hommes politiques, cet hôtel-là est tombé en faillite. Ensuite, l'hôtel avait été racheté par un milliardaire homme d'affaires gabonais qu'on appelait Bernard Assoumoundou. Et Bernard Assoumoundou a eu toutes les difficultés sur ce terrain-là. Je dis bien, il a eu toutes les difficultés. À plusieurs reprises, on a failli l'assassiner sur ce terrain. Il soit allé en procès, il a gagné plusieurs procès. Mais malheureusement, dans un système impérialiste, un système despotique et népotique, il n'y a quelle justice? Malgré le fait qu'il a gagné le procès, on lui a arraché son terrain. On lui a arraché son terrain. Et Dieu merci que le système est tombé. Et Brice Koto Oligui-Nguema, voilà, sur ce même espace-là, il a profité aussi pour aider les populations, aider la jeunesse oisive de nos quartiers malfamés pour pouvoir venir s'intéresser aux activités ludiques, c'est-à-dire les activités sportives, mais également les loisirs. Donc là, je suis sur ce site-là également pour exercer ma méditation, mais tout en montrant à mon frère Alain Koy Bebinze que voilà le Gabon de Ligue, il se transforme progressivement, il se métamorphose. Voilà, là vous avez des jeunes compatriotes là-bas qui font leur sport. Là il y a tout. Il y a les sports de combat, les sports de contact qui sont là. Vous avez le football là-bas, vous avez le handball, vous avez le volley. Là, ça ressemble à l'époque lorsque nous étions du côté du Grand Stade. Le Grand Stade, chez moi, à la baie de Cochon, stade omnisport. Il y avait toutes ces disciplines. Il y avait le volley, il y avait le handball, il y avait le basket, il y avait la piscine. Et c'est ce qu'Oligui-Nguema est en train de progressivement faire ici. Donc cet espace-là, d'ici 5 à 6 mois, eh bien, vous ne le reconnaîtrez plus. Voilà, là c'est le volley. C'est le volley, là-bas le basket et le handball. Donc il y a des aménagements qui sont faits progressivement. Et c'est un grand espace. Un grand espace également qui va permettre à nos enfants de pouvoir passer leur journée au bord de la plage. Et nous, à l'époque du lycée Lomba, à l'autre côté, nous venions ici. Nous venions aussi pour des petites baignades. Et j'ai un très mauvais souvenir d'un de nos collègues, un jeune qui avait 10 ans en 6e à Yamine. Malheureusement pour lui, après le cours, il est venu sur cette baignade du lycée Lomba et ce compatriote est décédé. C'était vraiment quelque chose de touchant pour nous. Nous sommes restés longtemps en pleurs pour ce jeune compatriote qui avait beaucoup d'avenir, qui était très brillant. Il avait à peine 10 ans. Voilà, vous voyez les Gabonais. Voilà. On a mis un petit espace de poubelle. Vous voyez, ça c'est les Gabonais. Voilà. Au lieu de prendre un sachet poubelle et mettre tous ces tissus là, voilà, à peine, ils ont commencé à jeter la saleté par terre. Et vous pensez qu'on va se développer comme ça avec des gens qui ont des mentalités de porc-épic comme ça, des mentalités de villageois, des quartiers malfamés? Non. Le développement a un coût. Le coût de la protection du développement.
On va dans les sommets sur la protection de l'environnement. On fait tous les sommets. Et tous ces acteurs-là qui vont dans ces sommets-là ne comprennent rien. Ils ne savent pas que la préservation d'un environnement, il y a un coût. Il y a un coût. Protection d'un environnement. Voilà. Donc là, je souffle un peu. Je souffle un peu. Je souffle un peu. Malheureusement, le côté, s'il n'y a pas les bières, il n'y a pas les regards, il n'y a rien, il n'y a pas les boissons. Donc, je vais attendre mon chauffeur, mais de l'autre côté, là-bas, au moins, il y a... Là-bas, je pourrais boire un rafraîchissement là-bas, même si la bière coûte cher là-bas. 3500 ou 2000. Mais je n'ai pas le choix. Je serai obligé de faire semblant, comme les autres, pour un moment. Donc, mon frère Wilfried Okumba, nous avons plusieurs batailles à mener. Mais il faut que les gens arrivent à identifier leurs adversaires. Moi, mes adversaires, je les ai formellement identifiés. Vous avez la gérontocratie, dont le pouvoir des vieillards. C'est ce même le pouvoir des vieillards-là qui s'est perpétué au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo, au Tchad, un peu partout ailleurs. C'est ce système-là qu'il nous faut démystifier. Vous avez l'aristocratie, hein, le gouvernement des aristocrates. Vous avez la bourgeoisie. La bourgeoisie s'oppose au prolétariat. Vous avez la plutocratie émergente. Vous avez le féminisme émergent. Maintenant, vous avez encore la phallocratie, le pouvoir phallocratique. Donc le pouvoir des hommes. Et tous ces cercles pernicieux et idéologiques de pouvoir ont un seul trait en commun. C'est qu'eux, ils vivent du prolétariat. Le prolétariat. Donc, ils vivent de la misère du peuple que nous sommes. Particulièrement les bas quartiers. Les enfants de pauvres familles. Parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux. Et c'est cela le revers de la démocratie. Le revers de la démocratie, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est le gouvernement du plus grand nombre. Malheureusement, le plus grand nombre de personnes, le plus souvent, ce n'est pas eux qui ont raison. Ce ne sont pas eux qui ont raison le plus souvent. Mais c'est la minorité qui a souvent raison. Maintenant, il faut arriver à faire en sorte que la minorité devienne majoritaire. C'est en cela que la démocratie est importante. Parce que vous pouvez faire partie de la minorité, mais une minorité majoritaire au niveau de l'opinion. Nous l'avons vu avec Pierre Mamboundou à l'Assemblée nationale. La voix de Mamboundou portait plus que les 120 députés qui étaient à l'Assemblée. La seule voix de Pierre Mamboundou. Elle portait plus que les 120 députés de l'Assemblée. Et même lorsque le vote se faisait, la voix de Mamboundou avait la meilleure résonance que le vote qui se faisait à l'Assemblée nationale. Il y a un passé relativement court. Il y a eu le docteur Akouré également, qui a voulu porter l'attention des populations sur sa modeste personne. Malheureusement, il est tombé dans le piège d'Alain Claude Bibinze à travers leur dialogue inclusif de Mikoui, un dialogue inclusif qui n'avait pondu que des hérésies. C'est pourquoi le général de brigade s'insurge contre Alain Claude Bibinze. Parce qu'Alain Claude Bibinze arrive à mentir. Essayer de faire une évaluation, un parallèle, une comparaison entre le dialogue initié par Alain Claude Bibinze et le dialogue de Brice Koto Oligui Nguema. Vous allez vous rendre compte que c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Le dialogue d'Alain Claude Bibinze était un monologue. Ce n'était pas un dialogue, c'était un monologue. Mais le dialogue de Brice Koto Oligui Nguema, on a donné la possibilité à ceux qui sont allés au dialogue d'exprimer ouvertement leur point de vue. Et on a vu Ulrich Malekou, ce brillant journaliste,
que nous n'avons cessé de tarir d'éloges. Parce qu'il a fait entendre sa voix. Il a fait entendre sa voix, Ulrich Malikou. Malgré les votes en défaveur de ses aspirations légitimes, mais la voix d'Ulrich Malikou s'est faite de manière audible. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais le féliciter pour cela. Je voudrais en fait terminer ce direct, qui a été quand même assez long, sur la nécessité du peuple gabonais de savoir où nous allons. Nous allons vers un régime présidentiel rigide. Je dis bien, nous allons vers un régime présidentiel rigide. Ce n'est pas moi qui vais vous le faire dire. Ce régime présidentiel rigide fait partie des 1000 propositions qui ont été faites par nos représentants lors du dialogue. Et ce régime présidentiel rigide aura beaucoup d'incidences. À savoir qu'il n'y aura plus de premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République sera en même temps chef du gouvernement. Et pendant ce régime présidentiel, les fonctions régaliennes seront occupées par les nationaux. Et c'est pourquoi mon frère s'interrogeait sur le fait qu'il y a encore des Gabonais et des demi-kilos au sein de la structure gouvernementale. Mais leur présence se justifie par le fait que nous n'avons pas encore voté le oui au référendum pour mettre en application les 1000 propositions. C'est le oui du référendum qui va décider justement du sort de ces Gabonais de 1000 kilos qui sont à l'intérieur de la structure gouvernementale. C'est le sort du référendum également qui va sceller les anciens acteurs du Parti démocratique gabonais, parce que nombreux seront frappés d'inéligibilité pendant 3 ans. Et c'est cette décision-là qui fâche. Mais à mon humble avis, j'estime que c'est une bonne décision qui va permettre un véritable rajeunissement de la classe politique par imposition, et c'est tant mieux ainsi. Donc merci de votre bien aimable attention. C'est vrai que ce direct était long. Et quand il y a les directs sont longs comme ça devient de plus en plus fastidieux et plus inintéressant. Mais dans tous les cas, tout à l'heure là je reviendrai, mais à partir d'un autre site. Donc vous voyez bien que Brice Koto Oligui construit progressivement le pays. Hein? Donc dire qu'il n'y a rien qui se fait, non, ce serait de mauvaise foi. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se font ici. Voilà. Beaucoup de choses qui se font ici. Et nous ne pouvons que le remercier, le féliciter pour cela. Donc vous êtes à l'émission Atmosphère. Mais l'atmosphère qui prévaut ici, c'est une atmosphère bon enfant, avec tous ces jeux-là qui se développent, avec la pratique du sport qui reprend langue dans notre pays. Voilà, vous avez de l'autre côté les amoureux, sur leur espace également. Ils peuvent s'égayer. Et alors? Oui, bonsoir. Ah, d'accord, ok. Ah, je vais arrêter. Comment ça va? Non, ça va. Bon. Hein? Oui, non, je sais, je vais. J'ai déjà enregistré. Ah. Bon, on garde le contact. Donc, voilà. Même les simples choses comme ça, les petites choses simples, c'était difficile pour Alain Claude Bibinze et son mentor chez Pali Bongo pour pouvoir faire quelque chose.
Comment voulez-vous susciter la pratique et le développement de sport si les populations n'ont pas d'infrastructure? Vous avez vu là? Voilà. Ceux qui veulent faire l'haltérophilie, qui aiment bomber les muscles là, au lieu de muscler leur cerveau, ce que d'aucuns savent faire, c'est muscler leur bras avec le cerveau nul. S'il y avait une possibilité pour les Gabonais de muscler leur cerveau, mais il y a longtemps, ce pays se serait véritablement développé. Et quand vous avez affaire à des gens qui privilégient les gros bras avec les gros pieds qui ne servent à rien, pendant que les autres réfléchissent positivement, et ils ont des idées tordues, ils réfléchissent comment faire du mal à ceux qui veulent faire avancer le pays, à ceux qui veulent se battre pour le développement de leur patrie. C'est tout de même dommage et regrettable. Et ces gens-là voyagent chaque jour. Voilà. Vous voyez, l'autre est là, il fait sa pêche. Il fait sa pêche. Et il n'attend rien de l'État. Ils sont là actuellement pour tout attendre de l'État. Vous pensez que l'État se fiche de ce que vous allez consommer? Vous pensez que l'État est en train de réfléchir comment vous nourrir alors que vous avez tous les instruments que la nature vous a donnés gratuitement? Un fond marin de près de 600 km avec les poissons de toutes les espèces et vous n'arrivez à rien faire. Tout ce que vous savez faire, c'est le bruit, parler de la politique. Une politique où vous ne gagnez rien, vous êtes les perdants. Chaque jour, vous êtes trompés. Aux élections législatives, on vous trompe. Les élections présidentielles, on vous trompe. Même au référendum, on va encore vous tromper. Puisque vous ne comprenez même pas ce qui est en train d'être fait. Vous ne comprenez même pas où on veut aller. Encore moins la vision du président. Et vous voulez vous développer. Vous allez vous développer comment? Vous allez vous développer où? Vous n'allez pas vous développer. Vous êtes des blagueurs. Et des plaisantins.